une table festive comme aux Antilles pour les fêtes de Noël, pourquoi pas? Jambon de Noël, boudin, accra, viande de porc, igname, pois d'Angole et autres. Encore faut-il trouver ses ingrédients. Et oui, c'est possible en allant chez Tropic Marché, 2 rue du Moutier à Saint-Ouen. Martinique Actualité. Je vous le disais en titre, Rodrigue Petitot a fait appel de sa condamnation à 10 mois de prison ferme. On le sait, le leader du mouvement contre la vie chère a été jugé lundi 2 décembre à Fort-de-France après avoir diffusé plusieurs vidéos sur le réseau TikTok. Le militant contre la vie chère appelait à attaquer les élus locaux qui ne fermeraient pas leur mairie en solidarité avec le RPRAC dans son combat contre la vie chère. Ses avocats dénoncent une décision politique. C'est le préfet de la Martinique qui a saisi la justice dans cette affaire, évoquant des propos séditieux et racialistes. L'un des avocats de Rodrigue Petitot, maître Eddy Arneton, estime qu'on veut criminaliser le leader d'un mouvement citoyen. Pouvant être considéré comme en état de récidive légale, Rodrigue Petitot risquait en réalité jusqu'à 20 ans de prison. Sur le port de Fort-de-France, les dockers ont annoncé la suspension de toute réception et livraison de conteneurs ce jeudi 5 décembre. À travers cette action, ils dénoncent l'injustice criante infligée à Rodrigue Petitot, président du RPRAC. Ce dernier est de nouveau convoqué devant la justice aujourd'hui, à la suite de son intrusion sur la propriété privée du préfet de Martinique le 11 novembre dernier. Dans un communiqué, l'intersyndicale indique qu'elle se réserve le droit de prolonger et durcir cette action à tout moment, et ce, autant de fois que l'impose la situation. La Chambre régionale et territoriale des comptes observe dans une publication datée du 3 décembre que le budget voté par la commune de Casse-Pilote pour 2024 est en suréquilibre de 2 278 866 €. Cet excédent budgétaire a été possible parce que nous avons serré les boulons durant des années, a expliqué l'ancien maire Ralph Monplaisir. Compte tenu du retour à l'équilibre du budget primitif de 2024, la commune de Casse-Pilote sort du plan de redressement et la procédure de l'article L 1612-14 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales est close, indique la Chambre régionale et territoriale des comptes. Une mobilisation aujourd'hui, jeudi 5 décembre, a été lancée par divers syndicats nationaux de la fonction publique. Ce mouvement a été relayé en Martinique. Ainsi, de nombreuses perturbations ont été signalées, notamment dans certains établissements scolaires et services municipaux. Un rassemblement à la Maison des syndicats ce matin a réuni plusieurs dizaines de grévistes. Les syndicats de la fonction publique ont décidé de lancer cette grève suite aux annonces faites dans le cadre de la présentation du budget 2025 de l'État pour dénoncer l'augmentation du nombre de jours de carence et la baisse de l'indemnisation des jours d'arrêt maladie. Les organisations syndicales réclament une amélioration du pouvoir d'achat et des conditions de travail dans l'intérêt des agents et une fonction publique mieux reconnue et plus attractive. Le directeur et l'équipe des collectivités territoriales de l'AFD, l'Agence française de développement, annoncent la publication de la 5e édition de l'Observatoire des communes de Martinique.
Il s'agit de fournir une analyse claire et détaillée des finances des communes martiniquaises. Ils ont donné une conférence de presse ce matin, jeudi 5 décembre, pour présenter cette édition de l'Observatoire des communes de Martinique aux journalistes. Nous y reviendrons. Le mardi 3 décembre, une perquisition a été menée dans les locaux de la direction de l'autonomie de la collectivité territoriale de Martinique au centre administratif de Fort-de-France. Cette intervention fait suite à des soupçons de fraude concernant un agent de la collectivité. La direction de l'autonomie, c'est celle qui vient en aide aux personnes porteuses d'un handicap. On soupçonne un agent, il semble que ce soit une femme, d'avoir détourné de l'argent à son profit. Une action judiciaire est donc en cours, mais également une enquête administrative pour examiner les faits signalés et renforcer le contrôle interne au sein de la direction et du service concerné. Bien entendu, tout en faisant attention au principe de la présomption d'innocence, l'agent concerné a été suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. En parallèle, et soucieux des impacts sur le personnel, le président du conseil exécutif a demandé la mise en place d'une cellule de suivi psychologique qui a été ouverte afin d'accompagner les agents choqués par ces événements. Ce matin, des renseignements concernant la course Jacques Vabre ont été donnés aux journalistes à la tour Lumina. Nous y reviendrons. L'autorité de la concurrence a annoncé hier jeudi avoir sanctionné les compagnies aériennes Air Caraïbes et Air Antilles à hauteur de 14 500 000 € au total. C'est Air Caraïbes, groupe Dubreuil, qui a été le plus lourdement sanctionné, 13 millions d'euros. 1,5 million d'euros pour CAF Finance, maison mère d'Air Antilles via le groupe CARE. Ces deux compagnies sont accusées de s'être entendues sur les prix de leur liaison courrier. Elles se sont également coordonnées pour réduire leur offre et se répartir les créneaux horaires. Concernant ces ententes sur les prix des billets ainsi que sur le niveau d'offre, les pratiques anticoncurrentielles mises en place par Air Antilles et Air Caraïbes sont particulièrement graves, a jugé l'autorité de la concurrence, en remarquant que les habitants de ces territoires, confrontés à un coût de la vie nettement plus élevé qu'en métropole, ne disposent d'aucune alternative réellement viable à l'avion. Ils ont dès lors été placés dans une position de clientèle captive par le duopole, ces faits remontant à 2015-2019. 450 avocats venus d'un peu partout participent au 38e congrès de la Conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Certains viennent de Belgique, d'autres du Tchad ou du Congo. Le thème choisi, c'est la thématique de la défense durable. Cela se passe dans les locaux de l'Université des Antilles. Cette manifestation a commencé hier. Elle se terminera demain. Suite aux intempéries survenues du 9 au 10 septembre dernier, au titre des inondations et coulées de boue, la commune de Rivière-Pilote a été reconnue en état de catastrophe naturelle par l'arrêté interministériel du 18 novembre, publié au journal officiel du 3 décembre. Et vous avez sans plus attendre la parole, c'est l'heure de votre avis compte. Alors souhaitez-vous que Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC, s'investisse dans la politique en Martinique? C'est à vous. Ben, en fait, alors, je ne parle pas créole, mais je dis que même si, à un moment, c'est pas bu là, mais manière ça aller là, tout fait bouger, mais ça dit que faut qu'on aille dans la politique, faut qu'on dans le pouvoir, vous comprenez? Donc, je dis comme qu'à un moment, il est obligé de mettre quoi, pour faire la brenne plus, parce que si ou pas dans la politique, ou pas ni poids actuellement, même si je dis que le peuple là, vous comprenez? Le peuple là, tout le monde dans le pays, mais à un moment, il faut obligé de prendre des fonctions qui permettent tout, prendre des décisions, voilà. Et actuellement, je dis que obligé de faire la politique. Tous les groupes parlent.
Moi, bonjour, monsieur. Je dis non parce que c'est un homme qui n'a pas de rigueur dans ses affaires. Normalement, pour faire de la politique, il faut déjà connaître la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme. Alors, à partir du moment qu'on ne connaît pas la Constitution française, on ne peut pas maîtriser ses troupes. Donc, c'est pas la peine de faire de la politique. C'est du temps perdu. Oui, tout à fait, oui. J'aurais bien aimé. Donc, alors, la raison, en fin de compte, c'est que nous sommes politiques en Martinique. En fin de compte, on n'a pas trop l'impression qu'ils travaillent pour le peuple martiniquais. Mais au contraire, on a l'impression qu'ils travaillent pour bien notre monde. Et Rodrigue, en fin de compte, il est refait, comme il dit, un maman PIA. Et je me sens tout à fait concerné à la cause qu'il combat. Et que ce soit moi, mes parents, mes proches, tout à fait, on a tous compris que la vie était vraiment chère ici. Souhaitez-vous que Rodrigue Petitot, le leader du RPRAC, s'investisse dans la politique en Martinique? Nullement pas, monsieur, parce que avec tout ce qu'il a fait, c'est un petit peu ne pas avancer avec le pays. Nous voulons des hommes qui nous font faire des choses de bonne qualité, qui nous font avancer dans la vie pour que nous ayons un pays très intéressant. Non. Non, parce qu'il n'y a pas la chaos des politiciens. Vous faites politicien, il y a des études d'affaires, je ne dis pas l'ENA, mais il y a beaucoup d'autres affaires. Hein. Alors donc maintenant, je pense pas. Le syndicaliste, oui. Pour défendre, oui, le peuple comme il dit, mais pas homme politique. En plus, les hommes politiques se sont des corrompus. Je le dis, même à vis-à-vis, je le dis, voilà. Bonjour, ce serait chouette, mais je pense qu'il ne le fera pas. Parce qu'en fait, il est déjà investi dans une démarche où vraiment il fait du bon boulot, il gêne, il dérange, il faut qu'il persévère. Je ne pense pas que ce soit une chose intéressante pour lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait ce cursus pour faire de la politique, quoi. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.